Bonjour à vous tous. Je vous ai fait un tirage pour les énergies de la semaine qui arrive. Ce sera le 8 juin, à partir de demain. Donc, j'ai pris les forces de guérison pour commencer. Donc, on a la foudre. Bon, déjà, on attaque sur des énergies très fortes. Comme s'il y avait un grand chaos autour de nous, des énergies électriques, peut-être de la colère, des obstacles. On commence visiblement pas très bien la semaine, mais on nous dit qu'il faut se doter d'une grande sagesse, être dans l'accueil et se dire que tout vient à point, à qui c'est attendre, j'entends. Voilà, donc ça commence bien. Ensuite, on a la compassion. Peut-être qu'il va falloir être un peu plus compatissant envers nous-mêmes, plus centré dans la résilience, centré, me parle de méditation, euh, se- pour faire venir le calme intérieur à l'intérieur de nous. Ça va nous aider. Donc, on va avoir besoin d'un recentrage. Ça va nous aider à être plus serein. Et à lâcher prise. On nous parle aussi de réflexion avec le loup. Pour moi, le loup, c'est la force de mener. Donc, ce que l'on vit, on est censé, même si ça ne nous fait pas plaisir, censé le supporter. On nous incite aussi, si on a besoin, d'aller dans un endroit isolé et d'hurler pour évacuer. On nous dit aussi que l'univers est avec nous, que le grand ciel étoilé, on est protégé, on nous dit. On nous parle de purification par l'eau. Peut-être aller vous baigner. Et ça vous donnera des éclaircissements vis-à-vis de la situation qui est plutôt contraignante, visiblement. Une situation qui est contraignante. Rester sur la défensive, en tout cas, rester vigilant et méfiant, on me dit. C'est important parce que peut-être qu'il y a des personnes en face de vous qui jouent un jeu malsain et que cela ne va pas vous plaire. Mais le principal, c'est que vous arriviez à déceler cette personne pour apaiser vos émotions, y voir plus clair, avec plus de lucidité et de clarté. Il y aura aussi un truc avec la lune. Peut-être qui vous aidera à trouver des solutions. Je ne sais pas si ça je l'ai déjà dit, mais en tout cas à éclaircir ce souci ou cette situation.
Ensuite, j'ai la sagesse sacrée. Donc on vous dit que vous avez, en vous cette sagesse sacrée à l'intérieur de vous, que vous avez ce pouvoir divin, heu, qui n'attend que d'être utilisé. On a cette fleur de vie, donc on nous parle encore de purification, de pureté. On a la chouette qui voit dans les 2 mondes, dans le monde obscur, dans l'éther et dans le monde de la matière. Hem Et on nous parle, encore de grande protection. Donc, si vous vous inquiétez, que vous pensez ne pas pouvoir avoir les épaules pour supporter ce que vous allez supporter, ce n'est pas vrai. Vous avez un grand pouvoir à l'intérieur de vous. Vous avez la chance, possibilité, heu, de voir au-delà des apparences. Donc, vraiment, fiez-vous à votre instinct. Regardez cette chouette. OK. On a le pouvoir personnel. On insiste là-dessus. Vous avez un pouvoir personnel bien plus grand que ce que vous pensez. Il est vrai qu'en ce moment, ça tourne comme un tourbillon à l'intérieur de vous. C'est comme si ça allait être équilibré. Vous allez retrouver cette force à l'intérieur de vous. Vous êtes bien plus fort que ce que vous pensez. Donc, utilisez votre plus grand potentiel. Il est temps de vous élever. On dirait qu'on nous pousse à retrouver vraiment notre pouvoir personnel, comme si nos guides qui nous entourent nous mettaient en alerte. On dirait qu'ils ne sont pas très contents et qu'il est temps de se réveiller. Et on a le dragon multicolore. On nous dit que vous avez la possibilité de rendre votre vie lumineuse, pleine de couleurs, pleine de rayonnement, et que cela ne tient qu'à vous. Il est temps de cesser de pleurer sur votre sort. Il est temps de cesser de ruminer, mais bien de s'élever. Il vous faut peut-être un déclic, et si c'est le cas, nous allons vous le donner. Mais pas de la manière dont vous vous attendez. Le temps n'est plus à la, j'entends, fainéantise.
mais il est temps que vous réveilliez votre mémoire. Il est temps que vous retrouviez votre mémoire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus grand, de beaucoup plus élevé. Ok, 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 ok. Bon, force de guérison. Ensuite, avec le message de guérison de l'Égypte ancienne. J'ai tiré 3 cartes. Donc en premier, on a Anubis, le guide. On nous dit « Passeur et protecteur des voyageurs, j'accompagne discrètement les changements de vie. Sens-tu ma présence à tes côtés ?» Donc on a bien nos guides à côté de nous. Là en l'occurrence c'est Anubis. Mais ça c'était bien, donc avec les forces de guérison, c'était bien un message de nos guides. Ils sont à nos côtés, ils sont là pour nous protéger. On peut leur demander beaucoup de choses. Ils seront toujours là pour nous guider, pour nous trouver des solutions. Mais on nous rappelle qu'ils ne peuvent pas faire le travail à notre place, que nous avons un grand potentiel à l'intérieur de nous, mais que si nous ne lâchons pas nos peurs, notre manque de confiance en nous, on ne pourra pas avancer, on ne pourra pas retrouver ce qui nous est destiné. Eh bien, ils sont fermes. Hein. Ensuite, on a Amon le caché, que des grands. Oracle en montant, j'apporte à ceux qui le cherchent le don de voyance. Si tu calmes ton esprit, tu verras à travers mes yeux les signes qui te guideront. Donc là, on nous dit bien qu'il est temps de retrouver nos dons, notre clairvoyance, notre clairsentience, notre intuition, qu'il est temps de nous écouter, car plein de messages, ils ont à nous faire passer. On nous parle encore de sagesse, parce que la sagesse naît d'un mental posé. Si le mental est saturé, la sagesse ne peut pas prendre place. C'est logique. Donc n'hésitez pas à faire appel à Amon le caché. Donc Amon, mon grand Amon, aide-nous à retrouver nos dons de clairvoyance, ou en tout cas cette sagesse qui nous habite, pour que l'on puisse aller vers notre plus beau chemin, en paix et en sérénité. Et ensuite, on a Mout, la déesse vautour. En moi réside toute la sagesse du féminin, accumulée depuis les débuts de l'humanité. Invoque-moi si tu souhaites un conseil, puis guette les réponses que je t'envoie à travers les synchronicités. Mout, la déesse vautour. Donc, on n'a plus qu'à demander que tout nous revienne. Que si on a du mal à trouver notre sagesse, à faire taire notre mental, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide à nos guides, à nos anges. Et il faut aussi observer donc les messages, les signes, les synchronicités. Ensuite, pour les énergies donc de la semaine, j'ai pris l'oracle des miroirs. On va voir un peu ce que ça nous dit, un peu plus dans la matière. On nous parle d'examen. Donc on va peut-être passer un examen via l'univers.
Si on réussit cet examen, ce qui a l'air probable, on recevra un cadeau. Un cadeau qui nous est destiné, on nous l'offrira de bon cœur. L'examen, c'est pour moi, des tests de l'univers que nous allons réussir et c'est magique. Ça sera magique. On ne s'y attend même plus. L'abondance va rentrer dans notre vie et on va retrouver notre plein potentiel. Sans aucun doute. On nous parle de justice, de loi, d'amour et de temps. On nous parle d'équilibre retrouvé, d'un amour de soi, amour intérieur, équilibre en soi, qu'il est temps, qu'on a assez attendu, qu'on a assez fait passer le temps. Il est temps maintenant de retrouver cet équilibre intérieur et cet amour pour soi-même. Il y a un retour la roue qui va tourner, un retour de clairvoyance, un retour de destinée. On nous dit de faire on nous parle de la parole. Peut-être que certains, pour se débloquer, ont besoin d'utiliser leur chakra de communication, le chakra gorge, pour débloquer les choses qu'ils ont laissées enfermées à l'intérieur d'eux. Qu'il est temps d'assumer ce que nous sommes, de ne plus avoir peur des on-dit, des qu'en dira-t-on. Car nous sommes venus sur cette terre pour être ce que l'on est. Et on nous parle que de la maison, du foyer, d'une stabilité retrouvée. J'ai envie de tirer d'autres cartes. On va continuer sur les Égyptiens. Avec l'oracle égyptien d'Isis. Est-ce que tu as d'autres messages à nous faire passer pour les énergies de la semaine à venir? As-tu d'autres messages à nous faire passer pour les énergies de la semaine à venir? On a Ushepti, chercher de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. À trouver aussi peut-être sur les réseaux sociaux des personnes qui sont éveillées. On nous parle du chiffre 4, 44. N'hésitez pas à chercher de l'aide auprès des personnes qui sont habilitées à vous aider, à répondre à vos questionnements
N'hésitez pas aussi donc à demander de l'aide à vos anges, à vos guides, aux étoiles. Car il y aura un grand élan de solidarité. Un autre message peut-être pour la semaine à venir, pour les énergies qui arrivent. On a Amset, l'esprit de l'air. C'est comme si on clôturait un chapitre de notre vie, comme si on enterrait un ancien nous pour laisser place au nouveau, un nouveau nous. Il est temps de dire adieu au passé, à ce qui nous a limités. Encore un message peut-être pour les énergies de la semaine à venir. Je demande un message, s'il vous plaît, pour les énergies de la semaine à venir. Ok, on a Néfertum, renouveau et renaissance. C'est ce que je vous disais. En fait, donc il faut chercher de l'aide, peut-être si on a des addictions, si on a des peurs, si on a du mal à retrouver nos dons intérieurs. Ne pas hésiter à demander de l'aide, car il est temps de dire au revoir à notre nous d'avant et de dire bonjour à notre nous de demain, d'aujourd'hui, de demain. Il va y avoir une grande renaissance cette semaine. C'est pour ça que je sentais ces tourbillons autour de nous, parce que ça va remuer des choses à l'intérieur de nous. Et en fait, on dirait qu'on n'a plus le temps d'attendre, que le temps a trop tourné et que il est temps maintenant de s'élever, de se réveiller, de retrouver notre plein potentiel, plein pouvoir, cette sagesse qui nous habite, retrouver cette pureté aussi, peut-être se nettoyer, se purifier par l'eau, par la nature, par des rituels. Il est vraiment important de faire cela, d'avancer, de ne plus penser. Est-ce qu'il y a encore d'autres messages pour les énergies de la semaine à venir? Des conseils, des messages? Et encore une. On a Geb, les préoccupations terrestres. Ouais, il va vraiment falloir lâcher les préoccupations terrestres qui nous limitent, qui nous empêchent de nous élever, de voir la beauté du monde, de nous empêcher d'espérer. Il est temps de manifester les choses qui nous tiennent à cœur. Il n'est plus temps de se reposer sur ses lauriers, de rester là, lancinant,
il est temps d'avancer et de faire taire ce mental, ce remue-ménage qui tourne en boucle dans notre cerveau. Il est temps de s'apaiser, de laisser passer tout ce qui n'a plus lieu d'exister. Voilà, ben, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage, plein de bonnes choses mais ne vous en faites pas, on est protégés, donc tout va bien se passer. Mais voilà, ça risque de remuer et là, on nous a fait un petit recadrage. Donc, bah, c'est parti pour cette semaine. Bonne semaine.